Bonjour à toi, curieuse, curieux, d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Frenchling. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, la journée internationale pour la lutte des droits des femmes. Une journée dédiée au combat contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. Pour la deuxième fois de ma vie, je me retrouve au Mexique, dans la magnifique ville de Oaxaca, pendant cette journée si particulière. La première fois, c'était en 2023 et aujourd'hui, nous sommes en 2026. Ça va être un épisode assez spécial, très personnel, parce que c'est une lutte qui me tient viscéralement à cœur et parce que nous avons besoin de toutes nos forces, femmes et alliés, pour arrêter enfin les violences contre les femmes et les enfants. Aujourd'hui, j'ai passé la journée avec mes sœurs oaxacaniennes et je veux vous raconter cette histoire. Laissez-moi vous décrire la scène. Dans les rues, c'est une véritable marée humaine. Toutes sont en violet, des t-shirts, des bandanas nouées sur la tête ou couvrant le visage pour se protéger, des pancartes à la main avec des slogans divers. Elles sont de tous les âges, mais la majorité sont jeunes, dans la vingtaine. Elles viennent entre amies, en groupe. La dynamique de la foule est fascinante. Certaines restent en retrait, observent, chantent, jouent de la musique. D'autres ont commencé à forcer la porte d'une banque. Et un autre groupe jette des pierres en direction du palais du gouvernement. Des petits feux s'allument par-ci et par-là. Il y a une grande colère dans l'air. Une colère palpable, dense, surtout celle de ces jeunes femmes qui ne voient pas le changement venir et qui refusent catégoriquement d'avoir le même destin que leurs aînés. Cette colère, elle vient d'une réalité glaçante, la dénonciation d'abord des féminicides. Qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de tuer une femme pour l'unique et seule raison qu'elle est une femme. Ce n'est pas un simple meurtre, c'est un crime systémique. Le Mexique enregistre l'un des taux de féminicide le plus élevé au monde. Dans la manifestation aujourd'hui, nous pouvions voir, brandi sur des cartons, le visage de celles qui ont été assassinées pour l'unique raison d'être femmes. Ici au Mexique, on compte entre 9 et 10 femmes assassinées tous les jours. 10 femmes par jour. 19 disparitions de femmes par jour entre 2022 et 2025. Et le plus grave dans tout ça, c'est que ces crimes sont commis en toute impunité. De ces cas, seulement 2 ont été traités comme féminicides. Les féminicides sont rarement pris au sérieux par les autorités et les coupables ne finissent presque jamais derrière les barreaux. Derrière les barreaux veut dire behind bars. Les barreaux, ce sont les barres de métal qui ferment les cellules. Donc, être derrière les barreaux veut dire être en prison. Dire que les coupables ne sont pas derrière les barreaux, c'est dénoncer le fait qu'ils sont libres sans punition. Aujourd'hui, les femmes sont là, courageuses, et très très en colère contre le système qui les gouverne, et plus généralement contre le système patriarcal dans lequel nous sommes toutes contraintes de vivre, ou pour beaucoup d'entre nous, de survivre. Les slogans écrits sur les pancartes étaient bouleversants. Je veux vous en lire quelques-uns pour que vous entendiez leur voix. Femme, écoute, c'est ton combat. Sur le chemin du retour, je veux être libre, pas courageuse. Gardez vos chapelles loin de nos ovaires. Le féminisme m'a sauvé la vie. Je te crois, tu n'es pas seule. Aujourd'hui, je marche pour que ma fille puisse vivre, non pas survivre. Non, non, ce n'est pas normal que nous ayons toute une histoire d'abus. Ne nous demandez pas un 8 mars calme alors que vous nous en privez toute l'année. Que la douleur des autres ne me soit pas étrangère.
Rien ne peut nous arrêter quand nous combattons tout ensemble. Et enfin, je marche pour celles à qui on a coupé la voix. Des slogans, il y en avait des dizaines d'autres, mais je vais m'arrêter à ceux-là, car ce sont ceux qui m'ont le plus marqué. Dans cette marche, chacune y était avec son propre bagage, ses propres traumatismes et son histoire. Et pourtant, il y avait une sorte de sororité magique dans cet espace. Sororité, c'est comme fraternité, sauf que entre femmes. On se regardait toutes avec amour, avec cette envie viscérale de se protéger les unes les autres. Et là, j'ai vécu un moment que je n'oublierai jamais. Au milieu de la foule, il y avait une jeune femme entièrement habillée en blanc. Elle tenait une pancarte. Son message offrait à toutes celles qui ont souffert parce qu'elles sont femmes de venir mettre de la peinture rouge sur leurs mains et de laisser une marque sur sa robe blanche. Nous étions plusieurs à le faire. On posait nos mains rouges sur elle et à la fin, on lui faisait un câlin en guise de remerciement. En vrai, c'était comme déposer physiquement une douleur qui est toujours enfuie en nous. C'était lui dire merci, merci parce que je suis heureuse de savoir qu'au moins ici, aujourd'hui, je ne suis pas seule. Il y a la tragédie des violences faites aux femmes et aux enfants, oui, mais le plus horrible encore, c'est la non-reconnaissance, l'ignorance totale de ces crimes par la société. On ne nous croit jamais. Il est si difficile pour une femme de parler, par peur du jugement ou des représailles. Quand j'y étais, au milieu de cette manifestation, je sentais que leurs cris de colère et les petits feux qui débutaient n'étaient pas seulement pour elles, les Oaxacaniennes ou les Mexicaines. C'était une colère internationale pour nous toutes, pour toutes les femmes victimes du système machiste, du capitalisme ou de tous ces fous qui ont décidé de se lancer des bombes. La réalité est dure partout. En France, par exemple, selon le collectif Nous Toutes, au 3 mars 2026, on dénombrait déjà 20 féminicides depuis le début de l'année. En 2025, ce sont 167 femmes qui ont été tuées en France, juste parce qu'elles étaient femmes. Mais il y a de l'espoir. À la fin de la marche, alors que le cortège dans les rues était exclusivement féminin, une fois arrivé sur la grande place, la foule est devenue mixte. Dans cette foule, il se trouvait aussi des hommes mexicains ou même quelques touristes. Ça faisait vraiment plaisir de voir ces hommes, parfois très jeunes, ou venant des communautés indigènes des alentours, se tenir debout à côté des femmes pour dire stop aux violences. Ceci n'est pas un scoop. Le sexisme n'est bon pour aucune société ni pour personne. En dénigrant la dignité de sa propre moitié, une société ne fonctionnera jamais bien. Je ne veux surtout pas vous laisser avec un sentiment d'impuissance. La violence patriarcale n'est pas une fatalité. La sociologie féministe nous l'a prouvé. Les inégalités ne sont pas naturelles, ce sont des constructions sociales. Et ce qui a été construit par la société peut être déconstruit par nous. On peut tous et toutes agir à notre échelle au quotidien. Voici quelques idées simples pour faire bouger les choses. Premièrement, ne plus rien laisser passer au quotidien. La violence extrême, comme les féminicides, commence toujours par des petites choses, des petits mots. Ce qu'on appelle le sexisme ordinaire. Une blague misogyne à la machine à café, un commentaire déplacé dans la rue. Agir à son échelle, c'est avoir le courage de dire non. Non, ce n'est pas drôle, c'est briser le silence. Attention, avant de réagir, il faut bien évaluer la situation parce que la première chose qui est essentielle, c'est de se protéger. Deuxièmement, croire les victimes. C'était l'un des slogans d'aujourd'hui. Je te crois. Quand une femme parle d'une violence qu'elle a subie, on arrête de lui demander comment elle était habillée ou si elle avait bu. On remet la honte là où elle doit être. La honte doit changer de camp. Sur les coupables. L'écoute est un acte politique militant très important. Troisièmement, repenser notre sphère privée.
Comme le disaient les féministes des années 70, le privé est politique. L'égalité commence à la maison. Partager équitablement la charge mentale, les tâches ménagères, l'éducation des enfants. C'est là que naissent les vrais modèles d'égalité. Et enfin, l'éducation. On doit élever nos garçons différemment, leur apprendre que pleurer est normal, que la vulnérabilité est une force et que le consentement est la base de toute relation humaine. Chaque conversation, chaque prise de position est une petite fissure dans le système. Ce 8 mars à Oaxaca a été une journée forte en émotions et je suis très heureuse de l'avoir passée ici. Aujourd'hui, j'ai une grande pensée pour toutes celles qui ont lutté avant nous. Celles grâce à qui en France, au moins, je peux ouvrir un compte bancaire personnel sans l'autorisation de mon conjoint ou de mon père depuis la loi du 13 juillet 1965. Celles grâce à qui je peux avoir accès anonymement à l'avortement depuis la loi Veil de 1975. Et j'ai une pensée encore plus grande pour toutes celles qui se retrouvent sous les bombes aujourd'hui ou sous des régimes autoritaires qui s'acharnent contre elles. J'espère qu'un jour on écoutera les femmes. Si on se coordonne, on peut lutter contre le capitalisme et le fascisme. Ensemble, nous lutterons et ensemble, nous rendrons ce monde meilleur. La révolution sera féministe. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout dans cet épisode si particulier. Prenez soin de vous et de vos sœurs. Salut!